Notre invité d'aujourd'hui nous amène dans un monde d'amitié et nous présente un bel animal aux couleurs variées et de renommée internationale, la pouliche. Bienvenue chez Madame Sophie Guillemette. Madame Guillemette, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre petit monde coloré. Ben, ça me fait grand plaisir. Et ce petit monde, vous avez commencé à l'ériger dans les années 81, je pense. Oui, bien en fait, j'ai tout le temps eu des pouliches. Puis la date 81 est importante parce que non seulement la première pouliche qui s'appelait My Pretty Pony à l'époque est sortie, moi je suis née à peine 3 semaines après. Fait que vous avez grandi ensemble. C'est ça. C'est ça. Fait que la première était vraiment style western, plutôt brune. Mais tout de suite après, ils en ont sorti une rose là, vraiment colorée avec des cœurs sur les fesses. Fait que c'était vraiment, déjà, ça a clashé couleur, puis ça a parti en force quand même, là. OK. Mais ce qu'il y a ici, vous ne les avez pas tous achetés, là. Vous avez eu des cadeaux, des échanges. Oui, c'est ça. Moi, en fait, je possédais 5 pouliches vraiment à moi quand j'étais jeune qui m'ont servi de jouet. À partir de là, j'ai commencé à en ramasser là, et tout ça au fil des années, là. C'est des cadeaux, les bazars. Oui, c'est ça. Partout, je peux en trouver parce qu'en fait, les pouliches, une fois qu'elles sont sorties et qu'elles ne sont plus en tablette, parce qu'ils sont un temps limité en tablette, parce qu'ils en sortent des nouvelles ou ils sortent quoi de nouveau. Il y a des générations, là. C'est ça, il y a des générations. Puis après ça, quand elle est passée, elle est difficile à trouver parce qu'elle n'est plus tablette. C'est un peu ce qu'on a devant nous ce matin, là. Oui, j'en ai mis quelques-unes dans le fond pour vous en parler rapidement. En fait, ici, si je coupe ici, La première partie, toutes les pouliches qui sont ici, ce seraient des pouliches entre 80 et 97. C'est ce qu'on appelle la première génération. On voit que les pouliches sont plus rondes, sont plus, je vais dire grosses, mais elles ne sont pas tant grosses. Comparé, mettons, à la deuxième génération, qui sont vraiment plus minces. OK, plus élancé. Ici, mettons, si j'en sors une. OK. Puis après ça, on a une autre génération de pouliches qui sont un petit peu encore entre les deux. Je peux dire entre la première puis la deuxième en frais de format. Puis plus ça va, plus ça bouge. Puis on peut encore trouver même dans les Toys R Us et tout ça des produits pony. C'est juste que c'est pas ceux-là parce que actuellement ils sont même rendus aux poupées là, OK. dans les Toys R Us. Chaque pouliche a quand même le signe Hasbro et la date, le numéro. Oui. Chacune est bien identifiée, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, ce que je collectionne, c'est vraiment ce qui est entre 81 et 97, qui est vraiment marqué de la marque Hasbro. Ça prend vraiment le tag, puis il y a l'année aussi qui est en dessous. Ça, c'est deux vraiment caractéristiques qui fait que c'est une pouliche. Parce qu'il y a aussi des compétiteurs qui copient très bien les pouliches. OK, c'est ce qui nous amène des produits dérivés en même temps, là. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour ça. Fait que tu peux avoir du linge, un couvre-lit, plein de produits qui se font pour combler les enfants, en fait. Dans le monde des pouliches, là, il y a différentes variations, il y a différents modèles. Oui, comme tantôt on parlait de génération, mais il y a aussi dans chaque génération plusieurs modèles différents. C'est-à-dire, autant il peut y avoir des licornes, des pouliches ailées, des yeux de rubis, il y en a qui ont des reliefs, il y en a qui sont douces. Il y a vraiment, écoute, j'en passe, il y en a tellement. Puis c'est ça qui fait la beauté de la collection aussi, c'est d'avoir vraiment une variété. Il y a même des imitations. Oui, oui, comme on parlait tantôt, le tag est quand même assez important parce que si je prends l'exemple de ces deux-là qui se ressemblent beaucoup, c'est vraiment en dessous la nuance. C'est-à-dire, elle est taguée Hasbro avec une année, puis pas celle-là. Fait que j'ai vraiment une imitation, puis une pouliche. OK. Et sur le marché, les enfants peuvent retrouver les deux? Oui, puis même si c'est même pas une tant grosse variété de prix, c'est vraiment la marque, en fait, qui fait la différence. OK. Alors maintenant, je pense qu'il y a certaines pouliches qui ont une particularité ou que vous avez une attention particulière. Oui, J'aimerais ça que vous les présentiez, s'il ben vous ça plaît. va me faire plaisir, elles sont super belles. Comme je vous ai mentionné tantôt, dans le fond, dans ma collection qui compte actuellement à peu près 350 individus, je vous en présente quelques-unes qui pour moi ont leur importance, c'est-à-dire la tablette ici en haut, il y a les pouliches avec des ailes de papillon. Elles sont vraiment délicates, c'est très particulier, il n'y en a pas eu énormément de ça. Il y a les pouliches de mer qui en fait sont un hybride entre un hippocampe puis un cheval, dans le fond ce qu'on appelle un cheval de mer, mais vraiment avec la tête de pouliche. Ils ont vraiment le corps d'un hippocampe. En bas, j'ai des bébés pouliches. Il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont perles. Il y en a les longues pattes en arrière, ce qu'ils appellent des flutter ponies, qui ont des petites ailes. Il y en a une ici qui en reste une originale, mais ça aussi, c'était très fragile. En bas, il y a les garçons. Il y a des adultes, puis il y a des petits gars. Ici, en haut, il y a des pouliches qui sont des commandes postales, c'est-à-dire qui ne se trouvent pas en magasin. Il faut que tu les prennes en convention ou que tu les fasses venir. C'est vraiment plus particulier. Tu as la pouliche un peu
la pouliche secrète. Ici, c'est la tablette un peu des anniversaires. Je vous ai mis quelques pouliches de Noël, des pouliches de Pâques. L'autre tablette, c'est des pouliches de carrousel. J'en ai mis quelques-unes. Sinon, en haut, c'est vraiment des pouliches de collection qui sont faites souvent sorties pendant les conventions. J'en ai quelques-unes ici, que c'est des cadeaux que j'ai eus parce que c'est plutôt difficile à trouver. En terminant, Madame Guillemette, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu. Les pouliches, c'est un engouement presque international. Oui, en fait, c'est peut-être peu fréquent dans votre entourage de rencontrer des gens qui vont collectionner comme je peux le faire les pouliches. Sauf qu'à travers la planète, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont encore un intérêt bien fort puis qui ont mon âge. Fait que ça va même créer des conventions. OK. Il y en a un bientôt qui s'en vient, là. Oui, c'est ça. J'ai la chance, en fait, en novembre, d'en avoir une qui passe près de chez nous, c'est-à-dire à Toronto. Fait que je vais même probablement aller faire un tour là-bas. Ça va être une première pour moi parce que c'est rare que ça passe proche, là. Mais ça va être juste des adultes, il n'y aura pas d'enfants, là. Il va probablement en avoir aussi. Ça va être tout mélangé. Il va y avoir même des gars qui sont collectionneurs, qui vont être présents là, à l'événement. Et là, qu'est-ce qu'il y a? C'est des séminaires, des échanges, des ventes? C'est de tout, c'est vraiment de tout. Il y a autant des objets plus rares que les collectionneurs vont chercher. Il va y avoir des activités, il peut y avoir même des ventes aux enchères, mettons comme exemple au profit des enfants malades. Il va y avoir vraiment plein de trucs sur place. C'est sûr qu'il y a des conférences, il va y avoir des gens déguisés. Ça va être très coloré comme événement, Donc, ça c'est assuré. vous allez être au summum de votre plaisir pour vous, là. Ah, c'est sûr, même si j'achète rien, ça vaut la peine, je pense, d'aller faire un tour juste pour l'ambiance qui va être là-bas. Ben, je vous souhaite un merveilleux voyage, puis je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. Ben, ça me fait plaisir de partager avec vous.